ensemble, malgré la douleur. Ils ont voulu mettre des mots pour frapper fort et dénoncer l'inertie des pouvoirs publics. Presque 3 semaines après le suicide de Lindsay, que l'on voit ici avec son amie Maëlys. Je voulais vous dire aujourd'hui que j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour ma fille. Si aujourd'hui on aurait été aidés, on aurait été soutenus, je pense que ma fille, j'en suis même sûre, que ma fille aujourd'hui, elle serait encore parmi nous. Harcelée depuis des mois dans son établissement, Lindsay s'est donné la mort chez elle le 12 mai dernier. L'adolescente de 13 ans était en 4e. Sa mère affirme que la collégienne avait demandé de l'aide au directeur. Le directeur lui a carrément dit écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Des accusations graves, portées aussi par la mère de Maëlys, qui décrit le calvaire vécu par les deux amies. Elles étaient tout le temps en train de se remonter le moral pour être fortes. Elles nous parlaient beaucoup de tout ce qu'elles vivaient. On a demandé de l'aide auprès de l'établissement, qui nous ont tourné le dos. Il y a eu des plaintes de déposer. Et on a été lâchés, en fait. Je ne sais même pas comment réconforter ma fille. Elle n'a plus personne. Et sur les réseaux, ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine. Et qu'à il y a des moments, elle ferait mieux d'aller la rejoindre. Violence verbale, mais aussi physique. À leur côté, lors de cette conférence de presse, la mère d'une autre collégienne affirme que sa fille a elle aussi été victime d'une des harceleuses de Lindsay, en toute impunité. Ma fille avait été frappée pendant le sport au niveau des chevilles. Elle avait des entorses à répétition. On a dû la plâtrer au niveau du poignet, la plâtrer au niveau des jambes. Depuis, avec tout cet harcèlement, ma fille est détruite. Elle s'est réfugiée dans la nourriture, ne dort plus, ne mange plus, ne veut plus aller à l'école. Le CPE en avait rien à faire. Il me disait que c'était des mots d'enfant, que ma fille devait se forger un caractère, qu'il fallait que j'arrête de crier à l'harcèlement. Devant les caméras, l'avocat de la famille lit une lettre écrite par Lindsay quelques mois avant son suicide. Une lettre qui avait été communiquée à l'académie, une lettre qui avait été communiquée évidemment aux responsables de ce collège, et une lettre qui avait été communiquée à la police. Une lettre que tout le monde connaissait et que tout le monde a ignorée. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et qui n'a pas supporté l'émotion et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir. 3 plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête. Une 4e plainte cible le réseau social Facebook, défaillant selon l'avocat. Après la mort de Lindsay, des insultes et des caractères injurieux ont continué à circuler sur les réseaux sociaux, qui ont pourtant une obligation de modération, de contrôle de modération, de contenu et qui ne font rien. Maître de Buisson dénonce aussi le manque de soutien du ministre de l'Éducation nationale. Dans ce dossier, 4 mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Pour l'instant, ni le collège ni le rectorat de l'Académie de Lille ne souhaitent faire de commentaires.